Bien le bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la collection Stormbringer, une nouvelle analyse et ouverture de numéros. Du numéro 6. Alors, le numéro 6. Qu'est-ce qu'on a là? On a une nouvelle petite armée, une petite escouade plutôt, d'orques. On va ouvrir ça. Encore des vilains orques. Ils sont vilains ceux-là. Alors, il y en a 10. Oh bah on a de quoi peindre. Oh, le son. Piou 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 piou. Oh là 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 là. Oh, il y en a plein. Alors là, on se retrouve sur des orques qui sont un peu moins voûtés, un peu plus grands que sur les numéros précédents. C'était sur le numéro 2, il me semble, où on en avait d'autres, avec des lances. Cette fois, ils ont des petites dagues. Des petites massues à côté. Et puis là, il y en a un avec... un petit truc avec des crânes. Ça, c'est magnifique à faire en peinture, ça va être l'éclate. Donc là, c'est des égorgeurs Hobbrot. Voilà, les noms, hein, c'est vraiment une horreur. Les marcheurs des orques. Le tir. Ok. Donc là, ouais, on est sur les égorgeurs. C'est pas des gentils encore. Hein. C'est pas des gentils. On est encore sur du easy to build. Donc là, on peut les clipper sur ça. Ok. Et ben, on va encore s'amuser. Hein. Ploup, ploup. Il n'y a pas eu de casse. Déjà, c'est pas mal. Parce que du coup, je vous avais dit, c'est des petits sachets souples cette fois. Donc ça fait un peu peur. Donc là, ouais, ça va donner à peu près ça. Hein. Donc là, ils ont fait sur une teinte un peu marron. Je sais pas si je partirai là-dessus. Moi, j'aime bien le côté vert des orques. J'aime bien. Un peu à l'ancienne. Hein. Donc, on a un chapitre. Un petit peu moins bien que la dernière fois. La dernière fois, figurine exclusive, 3 chapitres. Vraiment, j'étais comblé, moi. Là, on a un seul chapitre. Au niveau histoire, un petit collection, assemblage, peinture, pour les égorgeurs, ok, à chaque fois qu'on aura, je pense, des figurines, maintenant on aura le petit conseil peinture avec, qui ira avec les peintures qu'on aura à mesure, donc ça c'est plutôt ok. Et après la suite, cette fois on a le tir et l'explosion de violence. Oh là, ça rigole plus le jeu. Hein. Donc, la première partie, rusés mais brutaux. Ok, tous les Uruk sont des créatures brutales douées d'une ruse primitive. Ils incarnent aussi la double nature de leur dieu. Ils sèment la violence à travers les royaumes mortels. Ok, c'est pas des gentils. Bon, moi je les trouve rigolos quand même, les orques. Ils ont l'air bruts, mais en même temps ils ont l'air un peu... je sais pas, moi je les vois un peu se casser la tronche tout le temps. Leur cara design me fait beaucoup rire. Donc là, comme je vous ai dit, il n'y a qu'un seul chapitre sur celui-là. Après, ça va, c'est raccord avec l'unité qu'on a dedans, donc déjà c'est pas mal. Les égorgeurs. Donc là, pareil, on a des petites idées de comment on peut les peindre. Les illustrations sont toujours magnifiques. Une invention explosive. Ah ok, c'est des grenades qu'ils ont là. Oula, c'est le bâton qui boom. C'est le qui boom. C'est les qui tuent, c'est qui boom. Le boss qui tue. Mais ils sont pas fut, on a l'impression que... Mais c'est rigolo. Ils ont le bâton qui boom. Donc là, ils ont un truc à porter, à balancer sur les gens et qui fait boom. Moi, c'est rigolo. C'est pour ça que je les aime bien, les orques. Ils sont rigolos. Ok, donc là, on a l'assemblage. Comme je vous ai dit, par rapport au numéro 5, c'était tout à coller. Là, on est reparti sur du easy to build, où il y a juste à clipper. Mais je vous conseille quand même de mettre un point de colle. Voire même autour, comme ça permettra de bien lier les éléments ensemble. Après, pour les peindre,
rien ne vous empêche de peindre séparément et ensuite de les coller. Ça marche très bien. Ça permet d'accéder à des endroits plus faciles pour les peindre. Donc là, tout est bien marqué. Est-ce qu'il y a les porte-totem? Donc là, oui, ils sont divisés en différentes parties. Je vois pas trop s'il y a différents trucs. Non, en fait, ils ont juste marqué toutes les positions et puis c'est tout. Ok. Pièces non utilisées, les garder. Oui, effectivement, parce qu'on peut avoir des différentes de visages. On peut y en avoir avec casque, sans casque, des choses comme ça. Et ils disent de bien garder effectivement les doubles qu'on a. On peut s'en servir plus tard pour d'autres collections, faire des customs. Ça peut être sympa. On peut faire un peu ce qu'on veut après. Ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est si on veut avoir une arme de telle unité sur une autre unité, on peut s'amuser aussi à mettre des petits aimants, comme sur les figurines un peu de haute qualité qu'on peut acheter sur internet. Il suffit de mettre un point de colle, un aimant, et puis on peut les changer comme on veut après, c'est cool. Peinture, des égorgeurs. Donc là, comme je vous ai dit, la peinture qui conseille avec les égorgeurs. Ah, ça fait un peu plat quand même comme peinture. Après, c'est avec ce qu'on a. Hein. Donc là, au début, c'est juste celle-là qui fait très orc. Et puis avec, ils mettent celle-ci. Ouais, ça le fait. Hein. Ça manque un peu de texture, mais en plus, ils le mettent directement dessus. Ils font pas de sous-couche avec. Peinture sur la palette. Ouais, dans tous les cas, moi je vous conseille fortement de faire une sous-couche avant, parce que sinon elle va jamais tenir la peinture. Après, les peintures de chez Citadel, ils tiennent bien. Ils sont très pigmentés, faites attention d'ailleurs avec ça. Ils marchent très bien, mais une sous-couche, ce sera quand même pas mal. Ce sera plus simple pour la suite. Ensuite, on est reparti sur les bases de jeu. Donc cette fois le tir, vu qu'ils ont l'arme de jet, le bâton qui fait boum. Ils sont rigolos ces orques. Égorgeur, ok. Arme de projectile, les grenades sulfuriques, ok. Le déploiement, et là il commence à faire une composition où on a la petite figurine premium avec les storms d'avant, et derrière on a pareil le boss qui tue 10 comme ça, 10 comme ça. La bataille elle est pas très équilibrée. Hein. Ah, ils sont 20 pélos contre 5. Ils sont très en marque. Les orques en général sont des armées très populeuses. Mais là, c'est quand même un peu désavantageux, je trouve. Après, à voir. Hein. Vu qu'on a... Faut voir après si c'est très équilibré ou pas. Hein, mais j'ai pas l'impression que ça soit des masses équilibrées. Hein. 20 figurines contre 5, sans parler des commandants, des généraux. C'est... Ouais. Pareil, hein, là, c'est les phases de tir, du coup. Peut-être pour ça qu'ils font ça, pour qu'on ait des personnages qui gardent les autres. Ah ouais, c'est ça. Et après, les autres qui tirent. C'est juste pour essayer les phases de tir. Effectivement, ça peut être sympa pour s'entraîner. Il y a peu de chances quand même que les Stormcast gagnent. Le prochain, je regarde pas, je me spoil pas. Allez. On était sur le numéro 6. Correct. Ce qui est cool, c'est que du coup, on a encore beaucoup de choses à peindre. On va voir si j'arrive à tout faire en l'espace d'un mois. On va essayer. Et par contre, ouais, niveau histoire, c'est un peu juste. Un petit peu juste. C'est vraiment déséquilibré, je trouve, les fascicules. Un coup, il y a beaucoup d'histoires, un coup, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les histoires, hein, donc j'aime bien quand c'est assez fourni sur le lore. Mais après, là, il y a beaucoup de figurines, donc c'est cool. Ok, bon, bah à la prochaine, au numéro 7.